Marc a un petit magasin de sport dans sa ville. Il a mis 1000 € dans Google Ads pour attirer plus de clients. Pendant une semaine, il regarde les clics monter, mais dans sa boutique, personne ne vient. Il commence à douter. Est-ce que Google Ads, c'est juste fait pour les grosses boîtes ? En réalité, Marc a juste oublié une chose essentielle. Google ne vend pas des clients, il vend des chances de les attirer. Et si vous ne les captez pas localement, c'est votre argent qui s'envole. Dans cette vidéo, on va voir des astuces que tu pourras mettre en place pour des campagnes locales dans Google Ads en 2025. Donc, qu'est-ce qu'un local business ? Un local business, c'est vraiment un petit magasin ou un grand magasin qui veut drive des visiteurs dans ce magasin. Donc, quand je parle de local business, on parle de boulangerie, on parle de magasins de vélo, de supermarchés, etc., etc. Google Ads va être vraiment intéressant pour ce type de business car le but va être de drive les clients vers le local business in-store, donc c'est-à-dire en physique. Ce qui est intéressant avec Google Ads, c'est pas juste Google, mais c'est aussi Google Maps qui peut être utilisé. Et ça, c'est vraiment un allié et quelque chose de très important pour les local business. On veut que les gens qui tapent dans Google Ads soient attirés par le magasin en physique. Donc le piège, c'est de ne pas tomber dans des objectifs comme de la conversion ou des clics. Ça va être vraiment des drive to store, donc pour que les gens viennent dans votre boutique locale. Donc premièrement, on va voir le setup des campagnes pour des local business. Le point important ici va être la configuration de vos conversions. Donc c'est logique, si vous voulez des drive to store, il vous faut des conversions drive to store, donc c'est-à-dire des gens qui vont dans vos magasins. Donc pour ça, il faut juste aller dans Objectif, Récapitulatif et créer une action de conversion. Et ici, il y a une méthode de comment vous pouvez avoir la visibilité sur vos Drive to Store et créer cette conversion. C'est d'aller dans Importer. Et ici, vous pouvez voir les différentes options que Google vous offre, mais c'est vraiment l'utilisation d'un API pour avoir des conversions hors ligne comme les Drive to Store. Et après, Google vous donnera la visibilité sur cela. Bref, cherchez comment le faire. Chaque business, c'est différent, mais c'est comme ça que ça se passe pour les Drive to Store. Vous devez vraiment avoir une conversion hors ligne pour traquer les gens qui vont dans votre magasin. Une deuxième conversion qui peut être intéressante, c'est vraiment les appels. Ceux-là, vous pouvez aussi les configurer et c'est les appels ici. Donc les appels, ça peut être intéressant d'en avoir sur votre, par exemple, site web. Vous avez juste à écrire le nom de la conversion, la valeur que vous voulez l'attribuer en dollars ou en euros, peu importe. Le numéro de téléphone, la durée de l'appel, la période de suivi de conversion après le clic. Bref, créer la conversion appel comme vous le voulez. Mais vous pouvez aussi optimiser votre campagne par rapport à cela. Une chose aussi qui va être intéressante si vous voulez configurer correctement votre campagne pour une local business, ça va être la partie, on va aller dans une campagne, mais ça va être la partie location, votre zone géographique. Ici, vous pouvez aller dans recherche avancée. Imaginons que vous voulez cibler que les gens qui sont autour de votre magasin parce qu'ils sont plus propices de faire une conversion, donc venir dans votre magasin. Vous allez mettre votre rayon, donc en miles ou en kilomètres, peu importe. Vous allez mettre l'adresse de votre magasin exact et votre campagne va targeter que ces personnes-là. Bon, je vous conseille vraiment d'élargir ce rayon parce que c'est vraiment des gens qui vont potentiellement taper, par exemple, imaginons vous êtes un magasin, une boulangerie, qui vont taper baguette ou pain à proximité et vous avez ça dans vos keywords, votre annonce va apparaître pour eux. Mais si vous avez un petit budget, c'est intéressant de réduire le rayon, mais sinon, augmentez-le, faites-le comme vous voulez, comme vous le sentez, testez aussi. Cela est vraiment intéressant pour cibler vraiment les gens aux alentours de votre magasin. Ici, on arrive à la partie la plus importante de la vidéo, à mon avis. Je vais vous présenter les annonces locales. Peu de personnes le savent, mais vous pouvez créer des campagnes, pas des campagnes, mais des annonces locales. Par exemple, je suis sûr que vous avez déjà vu, quand vous tapez un lieu sur Google Ads, vous pouvez avoir des annonces dans Google Maps. Et c'est ce qu'on va essayer de cibler ici. Donc ici, je vous ai sorti l'article de Google parlant de cela à propos des annonces locales. Donc, il faut savoir que vous pouvez aussi utiliser cela dans une campagne PMax, Performance Max, donc
campagne PMax, je vous le rappelle. Ici, je vais rentrer dans ma campagne PMax, mais on peut voir que mon annonce peut aller sur du YouTube, du Gmail, du Google, du Display, du Discover, mais il y a aussi Google Maps. Donc, c'est pour ça que les PMax peuvent être intéressants pour un local business. Si vous avez un gros investissement, je vous conseille. Donc, on a aussi le réseau de recherche, donc le search. Et ici, donc Google vous illustre les avantages et juste les avantages de cette fonctionnalité, donc les local ads. Et comment ça fonctionne. Donc, les utilisateurs vont sur Google, ils tapent leur recherche et vous pouvez apparaître dans Maps. La chose la plus importante, ça va être de configurer votre business profile. Donc ici, on a une vidéo de Google qui nous explique comment manage nos vidéos. Donc ici, c'est simple. Donc ici, on peut voir comment ça va être display. Donc ici, on vous explique que vous êtes un business, que par exemple, ils vont taper une recherche dans la barre de recherche Google. Ça prend un peu de temps. Voilà. Et vous pouvez apparaître comme ça. Et ça, c'est vraiment intéressant pour un local business parce que c'est vraiment Google Maps et vraiment, il y a le lieu. Et vous pouvez aussi mettre vos vidéos, vos photos. Et c'est vraiment un hub que vous pouvez gérer. Donc ici, ça vous dit les photos et vidéos guidelines que vous devez respecter. Et c'est aussi simple que ça. Donc je vous laisse prendre conscience de cela. Mais c'est vraiment une feature intéressante. Ici, on a d'autres images qui montrent comment ça se fait. Ce qui est intéressant, c'est que vous prenez énormément de place sur Google Ads, juste vraiment sur tout le portable de la personne et on voit que votre annonce. C'est vraiment intéressant. Donc ici, on peut voir comment ça se fait. Donc par exemple, quelqu'un fait un trajet, il peut voir votre annonce sur Google Maps. C'est vraiment, vraiment cool à tester et vraiment recommandé. Si vous pouvez le faire, faites-le. Parlons de structure de campagne. Donc, on le sait déjà comment séparer notre campagne. Donc, groupe d'annonces. Donc, ayez plusieurs groupes d'annonces par catégorie de produits ou de services. Ça va être intéressant d'avoir, par exemple, si vous êtes une boulangerie, d'avoir une catégorie pâtisserie, une catégorie pain. Ça, c'est la base. Mais je vous conseille aussi d'aller plus loin avec différentes intentions. Donc, imaginons une intention forte va être, par exemple, magasin de chaussures ouvert maintenant sur Paris. Donc, c'est une intention forte et qui va pousser vraiment à l'achat. Donc, ça va être un ad group qui va être très, très, très performant. Mais aussi, vous avez peu de volume de recherche. Donc, essayez de jauger par rapport à ça. Mais la notion aussi de autour de moi, near me. Quand quelqu'un, par exemple, veut chercher une boulangerie, quelqu'un va taper boulangerie autour de moi. Donc, cibler aussi ces keywords-là, ça va être intéressant de les targeter. On a parlé de l'intention immédiate avec de l'achat immédiat. Donc, imaginons quelqu'un qui veut acheter un pain. Donc, il va chercher pain, un type de pain précis, targetez-les dans ces ad groups-là, mais vous pouvez avoir des ad groups plus en prospection, donc avec par exemple meilleure boulangerie autour de moi ou etc. etc. Et vous avez aussi de l'informationnel, donc par exemple quelqu'un qui tape, si vous avez des articles, ça va être intéressant de les pousser à ce moment-là pour de l'informationnel, avec par exemple quel type de pain choisir si on mange sans gluten, par exemple. Donc, ça va être intéressant d'avoir aussi des groupes d'annonces par rapport à ça. Mais voyez avec votre SEO si c'est correct de ne pas mettre de l'argent dessus. Donc, ici, on se retrouve une plateforme. Et ce qui va être intéressant d'ajouter dans vos titres, par exemple, ça va être l'insertion de location. Donc, ici, j'ai mis Monaco, mais vous pouvez changer la ville. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va mettre boulangerie et ensuite, ça va personnaliser la boulangerie. Donc, ça va mettre, par exemple, boulangerie Paris. Si par exemple Marc, on va dire il est parisien, il tape boulangerie, ça va mettre dans votre titre d'annonce, boulangerie Paris, parce que Marc se trouve à Paris actuellement. Mais par défaut, ça va mettre Monaco par exemple. Ça va être intéressant par exemple de le mettre France. Ça peut être plus relevant que de mettre Monaco, donc une autre ville. Donc vraiment intéressant pour personnaliser l'annonce pour l'utilisateur et pour vous ramener beaucoup plus de conversions au final. Ici, c'est les insertions de lieux. N'hésitez pas d'utiliser aussi les lieux directement dans vos keywords. Donc, imaginons boulangerie Paris, ça peut être un de vos keywords. Boulangerie du 16e arrondissement, etc. Jouez avec cela et utilisez-les dans vos titres parce que les gens tapent aussi les lieux dans la barre de recherche de Google. Une autre chose que je voulais vous montrer qui peut être vraiment intéressant pour un local business, ça va être les ad schedule. Donc, ici, vous allez aller dans campagne, ensuite dans audience, mots-clés et contenu, et dans calendrier de diffusion, et vous allez pouvoir dire à Google quand est-ce que votre annonce
elle doit rouler, de quel temps à quel temps. Ce qui va être intéressant, c'est de matcher l'heure de diffusion de vos annonces à l'heure d'ouverture de votre magasin. Donc, imaginons que votre magasin est ouvert que le samedi de, par exemple, bon, 1h du matin, c'est pas réaliste, mais imaginons il ouvre réalistiquement de 8h et il ferme à 17h30. Eh ben, vous pouvez enregistrer et votre annonce va diffuser que le samedi de 8h à 17h30. Comme ça, vous targetez que les requêtes qui sont chaudes, donc les gens qui veulent aller voir votre boutique directement le jour même. Donc comme ça vous fait perdre moins d'argent et vraiment avoir des conversions intéressantes. Donc ici, vous pouvez mettre tous vos horaires. Donc par exemple, vous mettez du lundi, mardi, etc. etc. Ça dépend selon votre business, l'heure d'ouverture de votre magasin. Donc c'est intéressant de le matcher pour avoir beaucoup plus de performance au final. Donc ici, retournons au niveau annonce. Donc je vais vous le redire, mais essayez d'avoir des titres engageants avec des mots-clés qui poussent à l'action. Donc par exemple, venez voir notre boulangerie à Paris aujourd'hui. Bref, soyez intéressant. Mettez aussi de l'avant des événements ou quoi qui peuvent se passer. Donc, soyez créatifs avec vos titres et vos descriptions. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est aussi de pousser, par exemple, des reviews que vous avez dans Google Maps ou dans peu importe ce que vous utilisez. Waouh. N'hésitez pas à l'insérer dans vos call-outs que vous avez, par exemple, 5 étoiles. Donc, boulangerie 5 étoiles, notez sur Google ou quoi. Genre, mettez des customer reviews, etc., etc. Soyez créatifs avec. Ce qui est aussi intéressant, ça va être les extensions. Donc, tout ce qui est promotion, prix, appel. Surtout, mettez l'appel parce que, imaginons votre magasin est fermé, ça peut être intéressant que la personne vous appelle pour faire vraiment la conversion. Utilisez les extensions, c'est vraiment vos alliés. Donc maintenant, parlons audience. Donc ce qui va être aussi intéressant, si vous ne le saviez pas, vous pouvez ajuster vos enchères selon votre audience. Par exemple, imaginons que vous avez beaucoup d'écoles autour de vous et vous avez beaucoup d'enseignants du coup. Vous allez juste enchérir beaucoup plus sur votre audience enseignant. Donc, imaginons, je mets 50% de plus pour cette catégorie de personnes et ça va juste augmenter l'enchère si ça trouve que c'est un enseignant. Et comme ça, l'utilisateur sera beaucoup plus enclin de convertir car il y aura l'annonce devant lui. N'hésitez pas de le tester avec d'autres audiences. J'ai testé les enseignants, mais si vous avez par exemple plusieurs par exemple, groupes politiques autour de vous, bon, c'est des exemples, mais ça peut être intéressant de le tester au cas où et voir que ça performe. Tout est possible dans Google Ads. Juste testez-le et voyez si ça performe bien ou pas. Maintenant, toujours dans la même lignée, donc ici on parlait d'audience, mais ici on peut parler device, donc les appareils que les personnes utilisent pour taper la recherche dans Google. Ici, évidemment, on va prioriser le mobile parce que on est un local business, les gens vont taper sur leur téléphone pour chercher par exemple une boulangerie. Je reprends cet exemple à chaque fois, mais c'est le seul exemple qui me vient en tête. Mais par exemple, ils tapent une boulangerie, ça va être sur leur téléphone plutôt que sur un ordinateur. Donc ça va être intéressant de, par exemple, d'augmenter beaucoup plus l'enchère sur les mobiles plutôt que les tablettes quand même. Donc à garder en tête, vous avez juste à aller au niveau campagne, insight et rapport et la section où et quand vos annonces ont-elles été diffusées. Et vous pouvez ajuster vos enchères ici ou même carrément couper les deux autres devices si vous voulez. C'est vraiment extrême, mais ajuster les enchères ici, ça peut être une solution très intéressante pour vous, les local business. Donc dans cette vidéo, on a vu des astuces pour vraiment avoir un avantage en étant un business local. On a vu des configurations différentes pour des campagnes de local business. On a vu les structures d'annonces, mais aussi des extensions, des keywords. On a vu aussi les local ads et les Google Business Profile. Vraiment, je vous conseille de le faire. Si tu as vraiment appris quelque chose de nouveau, n'hésite pas à liker, à t'abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.